Un flocon de neige s'est abattu sur le visage de l'homme. Mais cela lui a instantanément donné une idée pour survivre. En face d'une rangée d'archers, il ne s'enfuit pas en arrière, mais il entraîne ses camarades à l'attaque. Tu es devenu fou. Le vent est contraire. Que est-ce que cela change au vent contraire? La volée de flèches des barbares est tirée en cloche. Avec le vent dans le dos, ils peuvent tirer 50 pas plus loin. Aujourd'hui, la neige nous frappe au visage. Cela veut dire que, plus on se tient loin, plus on a de chances d'être touché. Mais s'avancer devant. Il est toujours possible d'être touché par une flèche. Tu vois ces quelques tas de terre devant? Quand la première volée de flèches va tomber, on roulera vers là-bas. Ces tas de terre sont des angles morts laissés par la dernière charge. Les flèches n'atteindront pas. Tirez les flèches. La cavalerie se prépare à l'assaut. Toi, tu es un peu étrange. C'est comme si tu étais une autre personne aujourd'hui. Ce n'est pas fini. Le véritable massacre ne fait que commencer. Le grondement des sabots se rapproche de plus en plus. Même à travers la butte de terre, Zhang Ding pouvait sentir cette aura meurtrière accablante. La cavalerie des barbares n'a pas besoin de tactique. Ils ont juste besoin de la force d'impact de leurs chevaux de guerre, et de leur armure épaisse, pour écraser directement ces condamnés à mort ressemblant à des mendiants. C'est tout ce qu'il faut faire. Je n'aurais jamais pensé dans mes rêves que je ne faisais qu'une sieste, et que je me retrouvais dans l'empire de Dakian, devenu un érudit fragile, et en plus capturé sur la ligne de défense du Nord, devenant un remplisseur de fosses. Ce qu'on appelle un remplisseur de fosses est en fait un bouclier humain destiné à épuiser les flèches ennemies, et à combler les pièges ennemis. Sur les registres militaires, les noms de ces gens-là ont déjà été rayés, et il ne reste qu'un code. Cher à Canon. HMPH, je ne vais pas mourir ici. Je dois encore trouver un moyen de retourner. Vous voulez vivre? Évidemment. Si vous voulez vivre, écoutez-moi. Ne vous levez pas pour vous battre contre eux de front. Nous allons sauter là-dedans. C'est une fosse à purin. C'est aussi un chemin de survie. Vite, mets la pointe de la paille en biais contre le gel au bord de la tranchée. Le premier cheval de guerre a sauté par-dessus eux. La boue soulevée par les sabots leur a éclaboussé le visage. Suivi par le deuxième et le troisième. La ligne devant s'est immédiatement effondrée. D'innombrables condamnés ont été projetés et piétinés en bouillie. Les cris se mêlaient en une symphonie infernale. Mais à ce moment-là, un cheval de guerre, peut-être en raison d'un corps au sol, n'a pas réussi à franchir complètement ce fossé peu profond. A lourdement atterri sur le bord de la tranchée. C'est maintenant. Génial. Mince. Oh là là. Vite, ramasse le couteau de ce barbare. Et cette armure en cuir. Et, ça a encore de l'alcool dedans. Dans ce monde chaotique où la vie humaine est aussi insignifiante que l'herbe. Je veux prendre un bain confortable. On dirait qu'il faut encore tuer pas mal de gens. Ce vieux aveugle n'est vraiment pas ordinaire. Le coup de couteau tout à l'heure a évité précisément l'armure des cavaliers, a tranché dans la fente de son cou. Un tel niveau de compétence ne s'acquiert pas sans des décennies d'entraînement. Ce camp de condamnés à mort cache en fait des talents cachés. En réalité, le vieux aveugle ne l'est pas vraiment. Zhang Ding s'appelle ainsi. C'est parce qu'il a une terrible cicatrice de couteau sur la paupière gauche, qui a presque fermé son œil. Il a l'air d'un aveugle. Lui et le muet à côté sont tous deux remplisseurs de fosses. Mais tous deux sont hors du commun. Les compétences martiales du aveugle sont impressionnantes. Et ce muet est d'une force incroyable. En ce moment, il porte une centaine de kilos de butin sur son dos. Mais il se tient droit comme un i. Ne devrions-nous pas rentrer? Pourquoi se précipiter à rentrer maintenant? L'équipe de supervision n'a pas encore terminé. Les choses que nous avons sur nous. Si l'on peut en laisser la moitié, ce serait déjà bien. Ce sont aussi ces bâtards. Les sauvages se cachent à l'arrière pour s'approprier les honneurs pendant l'assaut. S'approprier les butins de guerre. Ils courent même plus vite que des lapins. Muet. Enlève ces sandales de paille que tu as aux pieds. Mais ça. Huître. Tu es en train d'acheter les cœurs des gens. Cette paire de chaussures dans le camp de condamnés à mort. Elle vaut plus qu'une femme. Tu les envoies comme ça. Il est le plus fort des trois d'entre nous. Il est aussi le plus lent à courir.
Si ça recommence demain, nous devrons encore compter sur lui pour porter le bouclier. S'il se gèle les pieds, il ne pourra pas se tenir debout. S'il ne peut pas se tenir, nous allons tous les deux mourir. C'est la logique de Zhang Ding. Une rationalité absolue. Un égoïsme absolu. Mais cela a étrangement une certaine résonance. Une chaleur sans précédent naît dans le cœur. Muet enfile les chaussures. Il lève la tête et sourit à Zhang Ding. Puis il se tape la poitrine. Émettre un bruit sourd. Cela veut dire que ta vie t'appartient. Allons-y, ces vampires devraient partir. Rentrons et trouvons un bon endroit pour dormir. Les nuits du camp de condamnés ressemblent plus à l'enfer qu'au champ de bataille. Pour prévenir les révoltes et les évasions, des milliers de condamnés survivants ont été poussés dans une énorme enceinte. Il n'y a pas de tente ici, juste quelques foyers pour se réchauffer. Tout le monde se presse désespérément près des foyers, pour se disputer ce petit emplacement près de la chaleur. Les bagarres sont monnaie courante. Quand Zhang Ding est arrivé avec le vieux aveugle et muet, en entrant dans l'enceinte, il a immédiatement attiré d'innombrables regards avares. La raison est simple. Ils sont trop riches. Oh, ce n'est pas ce nouveau beau gosse? J'ai pris au hasard une poignée de terre humide. Une demi-heure plus tard, je vais l'utiliser pour tuer quelqu'un. Sur le chemin du retour du champ de bataille au camp des condamnés à mort, j'ai continuellement tenu de l'argile humide dans ma paume, pour la sécher avec ma chaleur corporelle. Puis j'y ai mélangé un peu de poudre de chaux, cachée dans ma manche. Parce que je sais que porter tant de butin dans le camp des condamnés à mort, attirer la convoitise d'autrui. Et, n'est-ce pas ce jeune homme nouveau venu? Quelle bonne chance de revenir vivant. Mais vous devez comprendre les règles. Les nouveaux venus veulent se réchauffer, doivent payer une taxe d'entrée. Mon frère, nous avons aussi eu la chance de revenir en vie. Par ce froid, tout le monde n'a pas la vie facile. Faisons un compromis. Un compromis? Je vais te donner un compromis. Qui me donne un compromis? Moins de blabla. Laissez cette gourde. Et laissez le paquet derrière ce grand idiot. Les gens peuvent aller se mettre dans ce coin. Sinon, ces étudiants sont vraiment capables de tuer. Je vais le retenir tout à l'heure. Toi, emmène le muet là-bas. Eh bien, il n'y a rien à discuter. Parle de toi. Le muet percute. L'aveugle. Donne-moi le couteau. À ce moment-là, Liu la cicatrice a déjà été tirée du feu par ses complices. Mais la moitié de son visage est brûlée. Il est encore en train de convulser de douleur. Je m'approche lentement avec le couteau à la main. Ses petits camarades n'osent même pas s'approcher. Ils sont tous stupéfaits par ce que je viens de faire. Dans cet endroit, si tu veux que les gens te craignent, se fier uniquement à la force n'est pas suffisant. Tu dois leur faire comprendre que s'en prendre à toi a un coût qu'ils ne peuvent pas se permettre. Cet endroit est à moi maintenant. Qui a des objections? Très bien. Le muet a sorti la viande pour la faire griller. Le muet m'a trouvé un vieux pot en terre. J'y ai mis de la neige. Je l'ai placé près du feu pour qu'elle fonde. Que comptes-tu faire? Laver mes pieds. Que est-ce que tu fais là à laver tes pieds? Ça fait 3 jours que je n'ai pas pris de douche. Je commence à sentir mauvais. Je ne m'attends pas à pouvoir prendre un bain. Mais au moins, je dois me laver les pieds. La vie doit avoir un certain raffinement. Sinon, quelle différence y a-t-il avec un cochon mort sur le sol? Confortable. Fou. Traîner avec des fous. Mieux vaut cela que de mourir avec des imbéciles. Et moi, ce fou. Je peux vous faire vivre comme des humains. Général. C'est le gamin qui a tué le centurion barbare. On dirait qu'il ne fait pas vraiment soldat. On dirait plutôt un jeune homme en promenade. En tuant, il est comme un démon affamé. En se divertissant, il est comme un noble. Ce genre de personne est soit fou, soit un héros né. Alors, faut-il le transférer dans la garde personnelle? Pas pressé. La garde personnelle est trop propre. On ne peut pas élever de loup là-dedans. Laissez-le se vautrer dans cette boue encore quelques jours. Je veux voir ça. Ce chien sauvage qui aime la propreté. Combien de gens il peut vraiment mordre à mort? Réveillé. Comment peux-tu dormir? Au moins 3 groupes de personnes ont essayé de venir fouiller le camp hier soir. Il y a encore 2 imbéciles qui veulent dégainer. Laissez-moi lui défaire le bras et le balancer dans les fosses. Ah, je savais que tu étais à côté, merci pour ton travail. Je fais le rapport, c'est moi. Toi? Avec ce petit corps, tu peux tuer Liu la cicatrice? Ce type, même s'il est un bon à rien, a tout de même un peu de force. Sur le champ de bataille, ce n'est pas une question de force. C'est une question d'intelligence. Cette personne a essayé de voler le butin du maître la nuit dernière.
J'ai dû agir pour maintenir la discipline militaire. J'ai dû me résoudre à agir. Maintenir la discipline militaire. Le butin du maître. Évite de me parler en mal. Dans ce camp de condamnés, la vie humaine vaut moins que l'herbe. Tuzel. Mais Liu la cicatrice me doit 5 taels d'argent. Maintenant qu'il est mort. Qui vais-je aller voir pour régler ça? Il me fait chanter. Eh bien, c'est simple. Ce que je crains le plus, c'est que tu ne veuilles rien. Donne-moi Liababa. Maître, Liu la cicatrice vous doit 5 taels d'argent. Ce poignard devrait suffire, non? Tout cela vient de ce barbare. Cela n'a pas d'importance, mon seigneur. Le poignard vaut bien ces 5 taels d'argent. C'est pour rembourser la dette de Liu la cicatrice. De plus, j'ai d'autres choses dans mon sac. Je voudrais faire un commerce avec vous, mon seigneur. Commerce? Vous, un condamné à mort? Parlez commerce avec moi. Je voudrais faire un commerce avec vous, mon seigneur. Commerce? Vous, un condamné à mort? Parlez commerce avec moi. Croyez-vous que je ne peux pas vous tuer maintenant? Ces choses m'appartiennent quand même. Mon seigneur, vous pouvez bien sûr me tuer. Mais en me tuant, vous ne pourrez en tirer profit qu'une seule fois. Le barbare d'hier n'était qu'un avant-coureur. La véritable grande bataille est encore à venir. Je suis un érudit. Je comprends un peu la stratégie militaire. Je sais aussi créer des pièges. Tant que vous pouvez me faciliter les choses, mon seigneur. À l'avenir, ce que je trouverai sur le champ de bataille, 50%, voire 60%, vous appartiendra. Réfléchissez, mon seigneur. Est-il plus avantageux de tuer la poule pour avoir un œuf? Ou de garder une poule qui pond des œufs d'or? Zhang Mazi resta silencieux un moment. Finit par accepter mon marché. Satisfait, il rangea tout dans son manteau. Il toussa alors de manière feinte 2 fois. Que regardez-vous? Vous n'avez jamais vu traiter des affaires militaires? À partir de maintenant, cette zone appartient à Zhang. Zhang, c'est Zhang Ding. Qui est sous la responsabilité de Zhang Ding? Quiconque osera lui causer des ennuis. C'est comme s'il se frottait à moi. Tu es fou, sans parler de ce butin précieux. Même si l'on parle des choses que nous capturerons à l'avenir. Il faudrait vraiment lui donner 60%. 60%, c'est du bluff. Le champ de bataille est si chaotique. Ce que nous avons récupéré. Où nous l'avons caché. À part le ciel et la terre. Qui le saurait? Et, toi, cet érudit, tu es vraiment sournois. Ce midi-là. Alors que d'autres condamnés étaient encore en queue pour recevoir de la bouillie. Nous, 3, avons reçu 3 pains noirs durs. Ainsi qu'un petit morceau de légumes salés. Mais je n'étais pas satisfait. Ce n'est que le début. Dans l'après-midi, Zhang Mazi est revenu. Cette fois-ci, il n'est pas venu chercher des ennuis. Mais il a apporté une nouvelle alarmante. Zhang Ding, prépare-toi. Quelqu'un de haut placé veut te voir. De quel haut placé parlais-tu? L'adjudant du général Li de la garde personnelle de l'armée de Zambay est venu en personne. Il dit que ton piège à chevaux est assez intéressant. Ils veulent te poser quelques questions. C'est Li Muzi. Celui qui est le pilier stabilisateur du nord de Dakian. Celui qui est mentionné dans les livres d'histoire des générations futures. L'homme connu sous le nom de dieu militaire tragique. Je ne pensais pas que je rencontrerais une personnalité historique si vite. Zhang Ding du camp des condamnés a déjà rencontré le général. J'ai entendu dire que tu as tué un centurion avec une fosse à purin. C'est intéressant. Les 3000 personnes du camp des condamnés veulent toutes fuir pour sauver leur vie. Mais toi seulement as pensé à te cacher dans le marécage devant. Et tu as même tué un centurion. Général, je suis un paresseux. J'ai peu de force et je cours lentement. Donc, je ne peux que réfléchir. De la manière la plus efficace pour me protéger. Et en passant, les laisser mourir. Ta main s'avance. La bouche du tigre se fissure. Cela montre que tu ne sais pas utiliser la lance. Tes fondations sont instables. Cela prouve que tu n'as pas pratiqué les arts martiaux. Bien que ton regard soit sévère. Mais c'est une sévérité due à la pression. Ce n'est pas une sévérité acquise au combat. Tu es un homme intelligent. Mais tu n'es pas fait pour être soldat. Ce que le général t'enseigne, c'est que je ne veux pas être soldat. J'étais simplement un lettré à l'origine. Maintenant, je veux être un comptable. Si le général peut me faire l'honneur de me transférer au camp de logistique. Même si c'est juste pour m'occuper des petits chevaux, je serais extrêmement reconnaissant. Je ne supporte pas de voir des gens intelligents chercher à éviter le travail. Puisque tu es intelligent, et que tu ne veux pas faire d'efforts, alors je vais te trouver un travail qui utilise ton esprit, et qui te permet d'économiser de l'énergie. Annonce au camp des condamnés à mort que Zhang Ding a accompli des exploits au combat. Il sera promu chef des éclaireurs. À partir de maintenant, le 7e escadron des condamnés à mort comptera 50 personnes. Sous le commandement de l'avant-garde de l'armée du Nord. Éclaireur. Caporal. Ce n'est vraiment pas un travail facile. Éclaireur. C'est le type de troupe le plus dangereux de l'armée.
Et ils sont accompagnés de cette bande de vauriens des condamnés à mort. Général. Pourquoi n'oserais-je pas? Votre ordre est reçu. C'est une mission à haut risque. Avec notre petit groupe, si on est jeté dans la lande, on ne soulèvera même pas une vague. Une mission de vie ou de mort. Tant qu'il y a un mince espoir. Je pourrais en faire un chemin vers les cieux. Limu, tu veux m'utiliser comme une arme. Très bien, je vais te montrer. Une fois que cette lame est aiguisée, à quelle vitesse elle peut frapper? Où vas-tu? Je vais choisir des gens puisque j'ai 50 places. Je vais devoir choisir soigneusement. Je vais trouver les déchets et les anormaux de ce camp de condamnés. Tous. Les batailles que des gens normaux ne peuvent pas mener. Les fous peuvent le faire. Les choses que l'armée régulière n'ose pas entreprendre. Nous pouvons le faire. Je ne compte que sur 50 miches noires. Je suis devenu le premier roi d'un autre nom du grand royaume de Qian. Et ma première étape, c'est d'amener 50 miches noires au camp des condamnés pour recruter des soldats. Mais je ne veux que les vieux, les faibles, les malades et les estropiés. Et ceux qui peuvent se battre et résister. Je ne veux absolument pas de cela. Restez tous bien droits devant moi. Jagne, le chef de l'équipe, a dit qu'il suffit de 0 personnes. Ceux qui veulent manger à leur faim. Ceux qui veulent échapper à leur statut de remplisseur de fosse. Ceux qui se pensent capables. Faites un pas en avant. Choisissez-moi comme chef d'équipe. Choisissez-moi, j'étais auparavant porteur pour une agence de sécurité. Je manie un simple couteau avec aisance. Dégage. Quel chef d'équipe, j'ai cette force. Muet. Je taise. Avoir de la force, ça ne sert à rien. Agir comme éclaireur. C'est le moyen de sauver sa vie qui compte. Peu importe la force que tu as. Tu ne peux pas surpasser le fer des brutes. Ni celle qui peut percer les murs de la ville avec de gigantesques arbalètes. Tu demandes. Sors. Comment tu t'appelles? Je réponds à maître. Je n'ai pas de nom. Tout le monde m'appelle le rat des champs. Quelle infraction as-tu commise pour être ici? J'ai furtivement pris le soutien-gorge de la concubine du magistrat. J'en ai aussi profité pour prendre un peu d'argent. On t'a surpris en train de voler? Absolument pas. Ce soir-là, le bureau du magistrat avait 3 chiens de garde. Et il y avait 2 sentinelles en patrouille. Personne ne m'a remarqué. Si je n'avais pas été trahi quand j'ai voulu vendre le butin. J'ai été piégé par le propriétaire du prêteur sur gage. Personne ne pouvait me saisir. J'ai laissé le vieux aveugle. Je lui ai donné un pain. Merci, grand seigneur, merci. Ils pensent tous que j'ai des problèmes mentaux. Rempli par un voleur mesquin qui ne sait que voler des poules. Le garde de sécurité bien bâti a été jeté dehors. Mais dans la demi-heure qui a suivi, mes critères de sélection ont continuellement redéfini la perception de tout le monde. Un homme d'âge moyen, pâle et essoufflé en marchant, a été sélectionné. Cet homme s'appelle Lao Wang. Avant, c'était un médecin itinérant. Parce qu'il a tué quelqu'un avec des médicaments puissants. Condamné à mort. La raison pour laquelle je le choisis est qu'il n'hésite pas à utiliser des mesures drastiques. Cela montre qu'il a un cœur impitoyable. Il peut tuer des gens. Cela signifie qu'il connaît les poisons. Un charpentier qui a perdu 2 doigts a également été sélectionné. Bien que ses mains soient mutilées, il est cependant extrêmement agile. Il murmure tout le temps des trucs sur les mécanismes de la secte Mo. Jusqu'à la fin, les 50 personnes ont été sélectionnées. Mais ceux qui se tiennent devant moi ne sont pas une armée majestueuse, mais plutôt un groupe de fruits tordus. Vieil aveugle, que pensais-tu de cette troupe? Une bande de sous-chômes. Emmène cette bande dehors. J'ai peur qu'ils ne soient même pas assez bons pour être de la chair à canon. Les sous-chômes, c'est bien. Ce ne sont que des sous-chômes qui peuvent vivre comme des herbes sauvages. Peu importe combien on piétine, ils ne disparaissent jamais. Écoutez-moi bien. Je sais de quel genre vous êtes. À l'extérieur, vous êtes des déchets. Vous êtes des scélérats, des rats de ruelle. Mais dans mon cœur, je me fiche de ce que vous avez fait auparavant. Et je me fiche de ce que vous pensez. Une fois dans mon équipe, il y a une règle, obéir et avoir de la viande à manger. Ne pas écouter, c'est même espérer la mort. Après avoir dit cela, j'ai laissé ce groupe de malotrus attendre sur place. J'ai ensuite emmené le vieux aveugle et muet au service logistique. Mais je n'y allais pas pour demander de l'équipement, mais plutôt pour voir s'il y a là-bas des choses dont personne ne veut. Le nouveau chef des éclaireurs. Voilà. Voici votre équipement. C'est tout. Comment cette lame est-elle devenue comme ça? Que ce soit oui ou non. Des pots en terre cassée contenant de l'eau et de l'huile enflammée, de la chaux vive. Monsieur, ces déchets ne devraient intéresser personne, n'est-ce pas? C'est des déchets prêts à être jetés.
Comment se fait-il que vous, cette bande de mendiants, examiniez même les ordures? Nous prenons le vieux aveugle. Dites aux frères de tout enlever. En outre, allez voir Zhang Mazi pour lui emprunter quelques vieux chevaux. Pourquoi vouloir ces trucs? Nous sommes des éclaireurs. Nous allons explorer sur de vieux chevaux en poussant une charrette. N'est-ce pas risible pour les sauvages? Qui a dit que nous allions faire du repérage? Nous allons pêcher. Je sais très bien qu'à 20 lits devant nous se trouve l'embuscade de la cavalerie ennemie. Mais j'y mène quand même mes hommes pour une attaque surprise. Sans aucun équipement. Capitaine. À 2 lits devant, il y a le bruit de sabots. En écoutant, cela semble environ 20 cavaliers. Ce sont des éclaireurs sauvages. Les éclaireurs des sauvages sont l'élite des élites. Bien qu'il n'y ait que 20 cavaliers, on estime qu'un seul affrontement pourrait nous disperser. Mais je ne suis pas du tout inquiet. La raison réside dans les jarres en terre cuite cachées sous la réglisse. Vieux Wang. Sors 10 de ces jarres que tu as fabriquées. Le charpentier, cache bien le catapulte que tu as fabriqué. Et puis, à l'heure, envoie les jarres en l'air. Yaba, tu es le plus fatigué. Quand les sauvages arriveront, tu te tiendras au milieu de ce chemin. N'est-ce pas se mettre comme une cible vivante? Oui, exactement comme une cible vivante. Cette viande, prends cela. Souviens-toi de rester calme. Il faut faire semblant d'être hautain et de les mépriser. Et nous alors? Nous, bien sûr, on fait les morts. Comme je le pensais. Un quart d'heure plus tard, une petite escouade de cavalerie barbare est apparue devant nous. Ils nous observaient en silence depuis l'ombre. Au départ, ils étaient très vigilants. Mais en voyant ce géant qui ressemble à un ours au milieu de la route, en train de manger de la viande séchée, allongé partout à côté, des dizaines de soldats de Dakian en haillons, et qu'il y avait même quelques tonneaux de vin autour, ils comprirent immédiatement. Que est-ce que c'est que ça? Une bande de ivrognes. Ou de déserteurs. Voilà une pile de fournitures militaires et d'esclaves livrés sur un plateau. L'armée de Dakian est vraiment pourrie jusqu'à la racine. Frères, lancez-vous. Laissez-en un en vie, ce géant. Pour le ramener et en faire un homme de peine. Ce qui reste. Tout a été coupé. Celui qui est assis dans la voiture. Enlève-lui son manteau de peau. 100 pas. Allume. 100 pas. 0 pas. Allume. Ce n'est pas une frappe précise. C'est simplement un tir de couverture. Et ce feu ne sera pas éteint par la neige au sol. Car dans le pot en terre cuite, il n'y a pas seulement de l'huile enflammée. Vieux Wang a aussi ajouté de la poudre de phosphore blanc et du soufre. Et de la chaux vive. Éteindre avec de la neige rend en fait le feu plus puissant. Voilà ma première leçon sur la guerre chimique. Le vent et la neige ont peu à peu cessé. Mais sur cette plaine enneigée devant le pic du cri de fantôme, la chaleur ne s'est pas encore dissipée. Ces 20 cavaliers barbares pleins d'orgueil ont été brûlés vifs par cette formule infernale venue du futur. Brûlés vifs. As-tu fini de vomir? Quand tu as fini, mets-toi au travail. Tu sais comment fouiller un voleur, non? Marqueur. Que est-ce qu'on peut encore trouver? Ça a déjà brûlé comme ça. Ce qui brûle, c'est la chair. L'or et l'argent craignant-ils le feu? Et ces quelques chevaux, à part ceux qui ont été brûlés vifs. Les muets effrayés qui restent sont déjà partis à leur poursuite. Pourrons-nous manger de la viande de cheval ce soir? Ça dépend de votre rapidité. En entendant les mots viande de cheval, ceux autour, qui avaient encore des visages terrifiés, leurs yeux brillent soudain d'une lueur verte. Ils se jettent tous ensemble. Ils fouillent parmi les corps, même, pour se battre pour un sabre encore partiellement brûlé, et se poussent les uns les autres. Ce groupe devant moi est vraiment une bande de chiens fous. Un chien fou peut être utile, mais un chien fou peut aussi mordre la main. Il faut leur établir des règles. Il faut les nourrir de viande. Et il faut aussi leur mettre une chaîne. Vieux Wang. Capitaine, que désirez-vous? Là-bas, il y a un type qui n'est pas encore complètement mort. Va lui demander. Où se trouve leur grande armée? Combien de personnes sont descendues cette fois? Tu sais comment demander, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, sous-officier. J'ai déjà causé la mort de quelqu'un. Mais j'ai aussi le talent de faire désirer la mort sans y parvenir. Tant qu'il a un souffle de vie. Je peux le faire avouer qu'il a mouillé son lit quelquefois quand il était enfant. Qu'il le dise tout haut. Ne fais pas trop de bruit. Ça me donne mal à la tête. Le sous-officier a parlé. Ces sauvages sont l'avant-garde des loups noirs. Au total, 000 personnes. Ils ont déjà contourné la ligne de défense frontale de la ville de Uto. Ils préparent une attaque surprise contre le goulet d'étranglement de la ligne logistique à l'arrière.
Ces 20 personnes ne servent qu'à éclairer le chemin. Ce goulet d'étranglement est la principale ligne de vie de la ville de Uto. Une fois que ce point est coupé, les 20 000 soldats de la garnison du Nord manqueront de provisions. À ce moment-là, pas besoin des sauvages pour le faire. La famine suffira à les tuer de faim. Une fois que la ville de Uto est tombée, il y a de fortes chances que je sois également capturé par les sauvages. Il faut agir. Venez tous vous tenir bien en place. Ce combat d'aujourd'hui s'est bien déroulé. Mais selon les règles du camp des condamnés à mort, vous devez remettre toutes ces choses que vous avez. Ensuite, ils pourront nous récompenser avec quelques pains noirs. Mais dans mon équipe, Zhang Ding, c'est moi qui fais les règles. De la viande de cheval à volonté ce soir. Des peaux de cheval pour faire des bottes. Une paire pour chacun. L'or et l'argent seront partagés équitablement. Retour à la ville. Je vais trouver un moyen de vous procurer de l'alcool et des femmes. Écoute, chef, ce n'est pas dans les règles, n'est-ce pas? Ça, c'est un crime passible de la peine de mort. Si la brigade de surveillance l'apprenait. Brigade de surveillance? Dans cette lande. Je suis la règle. Cependant, quiconque ne suit pas mes règles, ou qui divulgue même un mot de ce qui s'est passé aujourd'hui. Lao Wang, as-tu encore des restes de ta poudre médicinale? J'en ai plein. Ce genre de médicament ne tue pas. Mais la peau va pourrir peu à peu. Ça gratte au point que tu veux te gratter jusqu'aux os. As-tu compris? Les réponses étaient uniformes. Ce groupe de chiens fous, sous la double stimulation des os de viande et des gros bâtons, ils ont enfin baissé la tête. Ils ont reconnu moi, leur maître qui a l'air fragile. Capitaine, retournons au camp. Retourner? Tu n'as pas entendu le vieux Wang? Les barbares veulent attaquer au bord de la falaise. Nous devons maintenant retourner. Ces grands seigneurs de l'armée régulière. Ils doivent encore se réunir pour discuter. Attends qu'ils se mettent en mouvement. La route de ravitaillement est déjà coupée. Alors, allons vers la falaise. Nous sommes trop peu pour aller à la mort. Ces 3000 barbares, après tout, ne pas les attaquer est une mission de reconnaissance. C'est juste pour délivrer un message. Ces grands seigneurs ne croiront peut-être pas. Nous devons faire un grand cadeau. Taupe, apporte le drapeau des barbares. Le charpentier va enlever ses vêtements pour faire un épouvantail et attacher le cheval. Allons jouer une grande scène. Ouvre la porte. Ouvre rapidement, nous sommes les éclaireurs du camp avant. L'armée barbare arrive en force. Tu entends? Ouvre vite la porte. Arrêtez-vous, mot de passe. Le mot de passe, c'est pour vous. Vous ne voyez pas les sauvages derrière? Mes frères sont tous morts. C'est la force principale de la bande des loups noirs. Laissez-moi entrer pour transmettre le message. Si cela retarde les nouvelles militaires. Général Li, je te couperai la tête. C'est une tresse de la bande des loups noirs. Est-ce que le rapport est vrai? Le centurion regarde cette tête. Puis regarde la poussière qui s'élève au loin. Et les cris de bataille qui résonnent faiblement. Il n'a plus de doute. Mais il ne sait pas. Cette poussière est celle que j'ai ordonné à mes hommes de traîner avec des branches attachées à la queue des chevaux. Et ce bruit est le bruit que le aveugle et ses hommes font en frappant les tambours derrière. Ouvrez la porte et laissez l'entrée, préparez-vous à affronter l'ennemi. Rzaspt. Oh. Donnez-moi de l'eau. Frère, quelle est la situation devant? Combien de sauvages y a-t-il? Beaucoup trop. Ils sont partout dans les montagnes. Ils vont brûler les provisions. Vite, vite. Envoyez des signaux au général Li. Si nous sommes en retard, tout est fini. Dépêche-toi, feu de signalisation. Demande de l'aide au grand camp. À l'ordre du chef de 1000 hommes. Les 3 tours de feu à la gorge des falaises. En un instant, un immense nuage de fumée s'est élevé. Un léger sourire de triomphe s'est dessiné sur mes lèvres. Ce feu de signalisation, un seul point. Toute la ligne de défense de Pékin sera mobilisée. L'armée de Limusi viendra immédiatement en renfort ici. Cette armée de 3000 barbares prête à attaquer. Quiconque se montre sera abattu. Ce n'est pas du tout un message d'avertissement. C'est un faux ordre militaire digne d'un manuel. Tuer avec une main aidante. Chef, jouons comme ça. Si cela est découvert. Quand ils le découvriront. Nous serons déjà des héros qui ont sauvé des vies. Et ce soir, nous avons un repas assuré. J'ai entendu dire que la nourriture à la gorge des falaises est bonne. Il y a des baozi à la viande. Monsieur, donnez-nous quelque chose à manger. Mes frères n'ont pas eu de nourriture depuis 3 jours. Être un glouton n'est pas en vain. Mangez autant de baozi que vous voulez. Quelqu'un, sortez le vin de la cave. Pour que les frères mangent et boivent bien. Ça peut aller. Nous avons la bouche pleine de graisse. Et à ce moment-là, les murs de la ville étaient en désordre.
Comme je l'avais prévu. Les 3000 avant-gardes de la tribu des loups noirs sont vraiment arrivés. Ils voulaient en fait attaquer sous la couverture de la nuit. Mais ils n'étaient même pas encore arrivés à la porte. Ils ont vu les feux de signalisation s'élever dans le ciel. Et les troupes de défense prêtes. Mais le chef de la tribu des loups noirs est de mauvaise humeur. Il se croit tout puissant avec ses 3000 hommes. Alors que les défenseurs au bord de la falaise ne sont même pas 800. Chef, nous n'irons vraiment pas. Pourquoi monter pour être un bouclier humain? Cependant, le vieux Wang a-t-il mangé à sa faim? Oui, il est rassasié. Le bon moment est venu pour travailler. Est-ce que le travail va enfin commencer? Ce n'est pas le cas. Le vent souffle maintenant vers l'entrée de la vallée. C'est un bon vent. Ne le gaspillez pas. Biao Yan. Vous voulez utiliser ça. Ces quelques chariots de foin non brûlés. Poussez-eux jusqu'à la porte de la ville. Jetez toutes vos épices secrètes dessus. En particulier cette poudre appelée herbe de cœur brisée. Et aussi ces piments en poudre et du soufre. Mettez-en autant que vous le pouvez. Bien reçu. Un moment après, dans l'ouverture de la porte de la ville, s'est formée une petite montagne de cadavres et de foin. À ce moment-là, la situation sur les murs de la ville était déjà à son point critique. Les barbares sont trop féroces. Des dizaines de guerriers des loups noirs ont déjà atteint le sommet de la ville. Ils luttent corps à corps avec les troupes de défense. Ce centurion est couvert de sang. Il se bat désespérément. Il semble qu'il ne va pas tenir longtemps. Allez également chercher ce scout, le chef d'équipe. Que cette personne monte pour faire front. Dépêchez-vous. Oui, je vais y aller tout de suite. Informez le maître que le chef d'équipe a dit qu'il a trop mangé, qu'il ne peut pas bouger, mais il a dit qu'il a préparé un dessert pour les barbares après le repas. Quoi, des desserts? Je vais mourir. Et je mange encore des desserts? C'est quoi ce truc? Ça gratte tellement. Profitez de l'instant, messieurs. Tirez des flèches. Oh, et aussi. Apportez encore quelques petits pains à la viande. Je n'ai pas encore assez mangé. Archers, tirez et tuez ces bâtards. Les renforts viennent de l'escadron personnel du général Li. Limu est arrivé. Il amène 3000 cavaliers en armure noire. Comme un flot noir. Il s'est écrasé dans le chaos des barbares. En moins d'une demi-heure. La bataille est terminée. Il est entré dans le gouffre sur son grand cheval noir écailleux. Mais la première chose à faire est de me trouver. J'ai entendu dire que tu as falsifié des ordres militaires. Ce que dit le général. Comment cela pourrait-il être considéré comme une falsification des ordres militaires? Je ne faisais que mon devoir en tant que scout responsable. J'ai anticipé les mouvements de l'ennemi. Et d'une manière légèrement exagérée. Cela n'a fait qu'attirer l'attention des alliés. C'est un peu exagéré. Pourquoi ne m'as-tu pas informé immédiatement? Des signaux de détresse. Cela signifie que la ville va bientôt tomber. Si je ne viens pas. Ou si je viens trop tard. Sais-tu quelle peine cela encourt selon la loi? Éteindre 3 clans. Alors tu oses encore? Je suis sûr que le général viendra. Et avec ma tête. Échanger cela pour 2000 d'élite des loups noirs. De plus, les provisions au col des falaises sont en sécurité. Le général pense-t-il que ce marché est désavantageux? Du piège à chevaux du camp des condamnés à mort. Jusqu'à la brume toxique au col des falaises. Puis à ce feu de guerre audacieux défiant les seigneurs. Cette personne est assez cruelle, audacieuse et ennuyeuse. Je ne te tue pas. Je ne te punis pas non plus. Mais ne pense pas pouvoir paraître ici. Rassemble tes affaires. Prends tes 50 membres de l'équipe avec moi au camp principal. À partir d'aujourd'hui, ta peine de mort est annulée. Sois mon stratège. Justement, j'ai besoin d'un méchant astucieux qui sait compter. Chef, nous venons d'obtenir une promotion. Une promotion, ma foi. C'est parce que nous avons été remarqués par un grand capitaliste. À partir de maintenant, il risque de nous traiter comme des ânes. Un grand capitaliste? Voilà le goût de la vie. Chef. Oh non, maintenant il faut l'appeler Zhang le militaire. Que pensez-vous que le général Li veut dire par là? Ils vous ont donné un titre de militaire. Mais ils ne vous ont même pas donné un vrai sceau officiel. Ils vous ont juste donné cette vieille tente et ce seau d'eau chaude. Tu n'y comprends rien. Ce seau d'eau chaude vaut plus qu'un seau officiel. Cela montre qu'aux yeux de Limu, je fais partie des siens. Je peux vivre tranquillement. Si on me donnait ce grand seau, pour que j'aille me mêler à ces généraux hautains, mélanger tout ça, cela serait vraiment la souffrance. Mais tout à l'heure, quand je suis allé chercher des fournitures, j'ai entendu ces gardes dire que le eunuque Liu, envoyé par la cour, est en train de s'emporter dans la grande tente du commandement. Ils disent qu'ils veulent nous punir pour avoir joué avec le feu de la guerre.
Et ils veulent aussi vous décapiter et accrocher votre tête au mât. La société Liu Gong. La raison pour laquelle la dynastie d'Aqian est en déclin. Une moitié est à cause de l'empereur incompétent. L'autre moitié est à cause de ces eunuques qui ne savent pas mener la guerre. Champion de la lutte interne pour l'argent. Général Li. Est-ce que vous ignorez ce que notre famille a à dire? Ce détenu condamné, Zhang Ding, a menti sur la situation militaire. Enflammé les signaux de guerre. Ce qui a poussé les trois armées à agir précipitamment. Gaspiller les provisions. Selon les lois de la dynastie d'Aqian. C'est un crime passible de la peine de mort immédiate. Non seulement vous ne le tuez pas, mais vous le nommez même conseiller militaire. Comment cela se fait-il que cette armée du Nord soit votre armée privée? La famille Li, Liu Gong, vous exagérez. Même si Zhang Ding utilise des méthodes extrêmes. Il a non seulement sauvé les provisions à l'entrée de la falaise, mais il a aussi complètement anéanti 2000 élites de la division des loups noirs. Les mérites et les fautes se compensent. Peut-être même que les mérites l'emportent sur les fautes. Je n'engage des gens que pour leurs compétences. Je ne regarde pas leur origine. Un vaurien qui ne sait que manier la fumée toxique. Un malfrat utilisant des méthodes abjectes. Peut aussi être considéré comme compétent. On dit qu'il a même détourné des butins au bord de la falaise. Et qu'il a même forcé les troupes à lui préparer des petits pains à la viande. Si ce genre de vaurien sans discipline militaire est promu, quelle est la réputation du palais? Où est la majesté de sa majesté? Visage du palais. Ici, c'est le Nord. C'est une pile de morts. La réputation n'arrête pas les sabres des barbares. Elle n'apporte pas la paix aux gens. S'il est possible de remporter des victoires, ne parlons pas d'un simple vaurien. Même si c'est un chien, je le servirai. Bonjour, toi, le limu. Tu es en train d'accumuler des troupes pour t'imposer. Je vais absolument faire rapport sur toi au palais. Excusez-moi un moment. J'ai l'impression d'avoir entendu quelqu'un dire que je suis un chien. Oh, celui-ci est habillé comme une enveloppe rouge. Ne serait-ce pas le célèbre Liu? Comment osais-tu ne pas te prosterner devant le général? J'ai des problèmes de genoux. Je m'incline devant le ciel, la terre et mes parents. Mais je ne peux pas m'incliner. C'est une chose sans racine. C'est une maladie à traiter. Malheureusement, il n'y a pas de médicament ici. Tu dis que quelqu'un n'a pas de racine? Qui l'a promis? En fait, c'est à propos de qui? De plus. N'était-ce pas mon beau-père qui voulait me trancher la tête tout à l'heure? Ils veulent tous me tuer. Je vais encore m'incliner devant toi. Alors je ne me rabaisse pas? Toi. Au secours. Attrapez-eux pour moi. Tue-eux avec des coups de couteau. Toi. Venez et attrapez-eux pour moi. Tue-eux avec des coups de couteau. Ça suffit. Mon beau-père Zhang, le soldat, est ici sur mon invitation pour discuter. Si vous vous sentez mal à l'aise, vous pouvez d'abord retourner vous reposer. D'accord. Très bien. Nous avons noté cette dette concernant le général Li. J'espère que lorsque l'armée barbare arrivera, cet officier capable pourra encore sourire. Or. Agréable. Jeanne, le soldat, je trouve tes mots très rafraîchissants. C'est agréable, c'est vrai. Mais ça apporte aussi beaucoup d'ennuis. Liu Jinian ne pardonne jamais une offense. S'il nous prive de nos vêtements d'hiver et de nos provisions. Ça fait du bien de crier. C'est à peu près à moitié plein. Le général ne l'engueule pas pour évacuer sa colère. C'est pour le faire partir. Les mots qui suivent. Il est là, donc ce n'est pas approprié qu'il écoute. Alors, je vais dire. Tous les généraux s'inquiètent de la force principale de l'unité des loups noirs. Mais à mon avis, l'unité des loups noirs n'est qu'un chien fou. Le véritable chasseur est ici. Les 3000 hommes de l'unité des loups noirs de la cour du Khan d'Or. Ils n'hésiteront pas à faire un détour pour attaquer le col des falaises. C'est vraiment pour les provisions? Non, c'est pour le bruit. Le bruit. Une fois le col attaqué, les feux de signaux s'allumeront. Le général devra inévitablement diviser ses troupes pour secourir. Et une fois que le camp principal sera divisé, les 50 000 cavaliers de la cour du Khan d'Or profiteront de la solidité de la glace pour traverser la rivière à travers la glace. Ils frapperont directement le cœur du grand camp. Ce n'est pas possible. Bien que le fleuve Échui soit gelé, la couche de glace n'est pas épaisse. Elle ne peut absolument pas supporter la charge d'une grande troupe de cavaliers. Les sauvages ne sont pas stupides. Comment pourraient-ils prendre ce risque? C'est ce que j'ai trouvé sur ce capitaine. De l'or de cette qualité, ce n'est pas quelque chose qu'un pauvre clan comme les loups noirs pourrait avoir. C'est une récompense de la cour du Khan. Point. Ce capitaine a avoué avant de mourir. Ils descendent vers le sud cette fois. Les sabots de chaque cheval étaient enveloppés de lourdes couvertures en feutre. Au début, je pensais que c'était pour une attaque silencieuse. Mais ensuite, j'ai compris.
Envelopper de feutre ne permet pas seulement de réduire le bruit. Cela augmente aussi la friction. Cela répartit la pression. De plus, avec la forte neige de ces 2 derniers jours, la surface de la glace sera gelée plus dure que la pierre. 50 000 cavaliers enfeutrés avancent sur la glace. Pas de bruit de sabots. Pas de vibration. Quand vous entendrez le bruit des sabots, la lame sera déjà sur votre cou. Es-tu sûr? À 9 fois sur 10. Puisque tu connais leur plan. Pourquoi allumer le signal? Amène-moi ici. Sais-tu quelles en seront les conséquences? Puisque tu connais leur plan. Pourquoi allumer le signal? Amène-moi ici. Sais-tu quelles en seront les conséquences? Je le sais, mais j'ai une meilleure stratégie. Mais maintenant, il est trop tard pour déplacer des troupes à la rivière. Et si les barbares ne viennent pas, nos forces principales se déplaceront. La ligne de front sera alors vide. Donc, nous ne pouvons pas déplacer nos troupes, puisqu'ils veulent traverser la rivière sur la glace. Alors, nous les attirons dans notre piège. L'eau peut soutenir un bateau, mais elle peut aussi le renverser. Les soldats peuvent dépasser les hommes, mais ils peuvent aussi engloutir des hommes. J'ai besoin de 3000 jarres en terre cuite. 500 chariots de bois sec et aussi tout le bon vin dans la tente de l'eunuque Liu. Donnez l'ordre à toutes les troupes. Écoutez les ordres du lieutenant Jeanne. La porte nord de Dakian est de l'autre côté. Il suffit d'un quart d'heure pour obtenir d'innombrables trésors et des femmes délicates. Quel dommage! Quel dommage pourquoi? Quel dommage! Le vin rouge de fille centenaire de l'eunuque Liu. C'est maintenant que ça va bien. Tout a été versé dans le trou de glace pour nourrir les poissons. Es-tu sûr que cela va fonctionner? La couche de glace fait 3 pieds d'épaisseur. Si cela ne peut pas exploser, nos 2 têtes devront être accrochées sous la tente du roi des ânes demain. Général, cela s'appelle la science. Pourquoi y a-t-il une odeur de vin dans le vent? Les plats sont servis. Ont été découverts. HMPH, que va-t-il se passer si mes 50 000 hommes sont découverts? Ces cavaliers d'élite pensaient à l'origine que les flèches n'avaient pas atteint leur cible. Mais ils n'ont pas réalisé que je les avais intentionnellement conduits à tirer dans le trou de glace. C'est moi qui ai fait percer ce trou dans la glace à l'avance. Et j'ai demandé à ce qu'on mélange ces précieux vins de tribu, avec de l'huile enflammée et de la chaux vive. Tout a été versé à l'intérieur. Le vin et l'huile ont été injectés à l'intérieur de la couche de glace. Une fois allumé, le principe de la dilatation thermique produira d'énormes tensions à l'intérieur de la glace. De plus, la chaux vive génère de la chaleur au contact de l'eau. Cette surface de rivière a l'air solide maintenant. En réalité, c'est déjà aussi friable qu'un vieux biscuit à l'intérieur. Que est-ce que c'est que ce feu, brûlé dans la glace? Mon Dieu, quelle horreur! C'est de la sorcellerie. Tirez à l'arc. Ne tirez pas sur le cheval. La viande de cheval est bonne. S'il se noie, tant pis. Si vous le gâchez, ce serait dommage. C'est ce que tu appelles la stratégie des paresseux? C'est ce qu'on appelle une frappe asymétrique. Dans la guerre, si on peut utiliser son cerveau, il vaut mieux ne pas utiliser ses mains. Regardez, nous n'avons perdu aucun soldat. Ce combat est terminé. Il ne reste plus qu'à ramasser les corps et récupérer l'équipement. Quel bon coup de frappe asymétrique. Quel bon Zhang digne. Avec cette bataille, mon armée du Nord peut terrifier la région pendant 30 ans. Le mérite de Zhang, le militaire. Je, le général, demanderai personnellement une récompense pour toi auprès de la cour. Je demande une récompense. Pour cette cour pourrie. Avoir trop de mérite par rapport au supérieur. Ce n'est jamais une bonne chose. Surtout pour quelqu'un comme Limu, qui tient une armée puissante dans la région frontalière. Cette grande victoire pourrait bien être un symbole de mort. Tant pis. Le Limu d'aujourd'hui est toujours un ministre loyal, prêt à servir son pays. Certaines choses, même dites, n'ont pas d'importance. Il doit apprendre par lui-même en se heurter au mur. Une demi-heure plus tard, la bataille est complètement terminée. La rivière Échui était pleine de corps et de chevaux de guerre. 50 000 soldats. À part une petite partie de l'arrière-garde qui a vu le danger. Ils ont fui vers la steppe. Les plus de 30 000 autres ont tous trouvé la mort.
C'est le plus grand désastre depuis la fondation de la grande dynastie Qian. Quand la nouvelle est revenue au camp, tout le monde était fou. Chacun est sorti en courant de la tente, regardant les lumières du feu au loin, qui n'étaient pas encore éteintes, étant tellement ému qu'il parlait sans logique. Mais une personne était une exception. Nous avons gagné! Nous avons gagné! Nous avons gagné! Monseigneur, quelle joie! Le général Li a fait envoyer des trophées de guerre. On dit que c'est pour compenser votre consommation d'alcool. Quel trophée? C'est la tête du roi Xian de la cour du Khan. Le vin est un bon vin. La tête est une bonne tête. Ce commerce ne fait pas perdre le père. 30 jarres de vin pour un roi bienveillant à gauche. Cette contribution militaire doit être signalée. Je suis aussi un grand contributeur en tant que surveillant militaire. Mais pourquoi j'ai si froid au cou? Cette Zhang Ding a vraiment quelque chose. Puisque nous l'avons provoqué, nous devons trouver un moyen de le tuer d'abord. Et cette Limusi, une si grande victoire. Sa réputation sera à son apogée. À ce moment-là, Sa Majesté pourra-t-elle rester calme? Ne jetez pas cette selle. Elle est en cuir de rhinocéros. Ça vaut cher. Taupe, petit-fils de pute. Ne tirez pas trop sur la ceinture en or de ce barbare. Si elle se casse, elle perdra de sa valeur. Ce général est trop avide. Et agit sans aucune limite. Bien que nous ayons gagné cette bataille. Si par la suite il est au pouvoir. Avarice. Cupide et lubrique. C'est une faiblesse à montrer aux autres. S'il est vraiment sans désir ni besoin. Alors là, c'est vraiment effrayant. Ordre à toute l'armée de construire un pont flottant pour traverser la rivière. Profitez de la peur des barbares. Aplanissez le palais du roi des Tentes dorées pour moi. Je veux la tête de ce roi barbare. Pour échanger 30 ans de paix pour notre grand Qian. C'est vraiment incroyable, putain. Combien de chevaux vivants restent-ils? Environ plusieurs centaines. Et tous sont en bon état. Amenez-eux sur le marché noir. Au moins, ça peut rapporter plusieurs dizaines de milliers de taels d'argent. Quelle misérable réussite. Ces chevaux sont notre source de vie. On ne les vendra pas, peu importe le prix. Notre unité de reconnaissance doit être élargie à l'avenir. Comment pouvons-nous fonctionner sans chevaux? Élargissement. Rejoindre l'armée. Le général ne nous a-t-il pas donné seulement 50 places? Les quotas sont fixes. Les gens sont vivants. Tiens, n'est-ce pas Zhang qui a rejoint l'armée? La bataille d'hier soir était vraiment sensationnelle. Zhang, le militaire, a eu une stratégie brillante. Incendie des camps ennemis. Cette bataille mérite d'entrer dans les annales. Viens ici. Que viens-tu faire? Tu peux le dire clairement. Et, Zhang Changjin. Selon les règles de l'armée, ce champ de bataille est nettoyé. Les trophées de guerre doivent revenir à l'État. Le service logistique se chargera de tout inventaire et stockage. Regardez, j'ai même amené la voiture. Je vais voir qui ose. Je vais voir qui ose. C'est le règlement militaire, après tout. Bien que vous ayez rendu de grands services, Zhang Changjin. Le vol de trophées de guerre est un crime capital. Si le surveillant Liu apprenait cela. Eh bien, je n'ai pas dit que je ne le donnerais pas. Donc, vous voulez dire, Zhang Changjin, que ces objets stockés pourrissent aussi dans l'entrepôt, ou qu'ils sont revendus par vous. Autant que nous fassions une affaire. Vous pouvez en emporter la moitié. Je ne me soucie pas de la façon dont vous le gérez, mais je veux échanger contre 3 choses. Assez pour nourrir 500 personnes avec des rations fines pour 6 mois. 1000 livres de fer de qualité supérieure. Et aussi, je sais, il y a beaucoup d'artisans dans le camp des condamnés à mort et le camp des ouvriers. Laissez-moi en choisir quelques centaines. Donnez-moi leurs papiers. Zhang Changjin, vous demandez vraiment beaucoup, là. La nourriture est encore gérable. Ce fer et ces hommes. Dans cette moitié de butin, il y a un sceau personnel du roi Xian. C'est de l'or pur. Si ce truc fond, personne ne sait vraiment ce qu'il était. Zhang Ding est vraiment une personne directe. L'affaire est conclue. Mais je ne peux dire que ce fer a été perdu à cause de la guerre. Vous devez me couvrir un peu. Tant de bonnes choses pour vous, soldats. Et vous n'avez échangé que pour un peu de nourriture et des morceaux de fer. Ce n'est pas trop une perte? Avec le monde de Daqian qui est sur le point de devenir chaotique. À ce moment-là, ceux qui tiendront de l'or ne feront que se faire voler. Seuls ceux qui tiennent un couteau, et ceux qui ont de la nourriture dans le ventre, pourront alors être appelés à maître. Zhang Ding, le général Li vous appelle. Encore une fois clair. Encore une fois, je vous prie. Quelle est la question? Des gens de la capitale sont arrivés. Ce n'est pas un simple eunuque chargé de transmettre des ordres. Ce sont des gens de l'escouade des étoffes brodées. L'escouade des étoffes brodées. Dans le Grand Daqian. L'escouade des étoffes brodées est le chien de garde du pouvoir impérial. C'est le cauchemar de tous les fonctionnaires et du peuple. Ils n'écoutent que l'ordre de l'empereur. Ils ont le droit de frapper avant de rendre compte.
Tu sais pourquoi ils viennent? Pour s'engager. Écoute ce que signifie le chef de sang. Ils sont venus avec un décret impérial pour réorganiser les affaires militaires. Réorganiser les affaires militaires. C'est que la cour veut agir contre Limusu, n'est-ce pas? Intéressant, allons-y. Puisque les nobles de la capitale ont fait tout ce chemin pour réorganiser. Nous devrions au moins aller les rencontrer. Je veux voir cela. Face à ces corps de barbares éparpillés sur toute la montagne. Peuvent-ils encore lire ce décret de mise en accusation? Limusu reçoit le décret. Lis, quel grand ton. Quoi qu'il en soit. Après avoir écouté cet ordre, je me demande si tu peux encore tenir ce ton. Au nom du ciel, l'empereur déclare, le général Zanbei Limusu. Il est commandé de garder la frontière. Pourtant, il tient ses troupes en haute estime. Il craint comme un tigre. Depuis plus d'un mois, il a regardé les barbares envahir la frontière sans oser se battre. Ce qui a conduit à un blocage des voies de ravitaillement au nord. Les gens souffrent. Mon cœur est en douleur. Je vais immédiatement démettre le général Limu de son poste au nord. Récupérer le symbole militaire. Emprisonnez-le pour le ramener à la capitale pour un procès, c'est un ordre. Pourquoi ne réponds-tu pas à l'ordre? Le général Li désobéit à l'ordre, ce qui est irrespectueux. Mais c'est un crime énorme envers les trois familles. Bien que cette fois, nous n'ayons pas beaucoup de gardes en brocart. Le poids de cet ordre impérial. En es-tu conscient? Et si je n'en suis pas conscient? Le poids de cet ordre impérial. En es-tu conscient? Et si je n'en suis pas conscient? Qui es-tu? Oserais-tu te comporter ainsi devant l'empereur? Peu importe qui je suis. Général, ces graines de melon sont un peu humides. La prochaine fois, demandez à la logistique de les faire sécher. L'habit de poisson volant, le couteau brodé de printemps, quel prestige. Mais cette tête semble ne pas trop bien fonctionner. Audacieux. Tu es Zhao, le chef? Ce que tu as lu tout à l'heure. Si cela avait été il y a 15 jours, cela aurait peut-être eu un sens. Mais maintenant, que contestes-tu réellement? Oser discuter du décret impérial? C'est un fait que Limu craint l'ennemi et refuse de se battre. C'est un fait que la route des grains du Nord a été coupée. Quoi, vous voulez encore vous rebeller? Voilà la réalité, messieurs. Ouvrez. Voici. Le roi Ashtana de la cour des Hordas d'or. Hier soir, il était au fleuve Eshui. Il voulait traverser le fleuve pour un dîner tardif. Il est tombé accidentellement dans un trou de glace et s'est noyé. Il a emporté avec lui. Et ses 30 000 cavaliers d'élite. Impossible. 30 000 d'élite. Avec votre armée du Nord qui manque de vivres et de chevaux. C'est totalement absurde. C'est sûrement un condamné que vous avez trouvé pour faire le faux. Faire le faux. Liu le Grand. Ne restez pas là à faire le mort. Vous êtes le superviseur militaire. À quoi ressemble la tête du roi Ashtana? Vous devriez le savoir mieux que quiconque. C'est quelque chose que j'ai échangé hier soir contre votre bon vin. Vous ne viendrez pas vérifier la marchandise? Zhao, ceci est en effet la tête du roi Ashtana. Notre maison. J'ai personnellement vérifié cela la nuit dernière. C'est vraiment le roi Xian qui a détruit 30 000 forces principales. Alors, que vaut cet édicte impérial? La bataille d'hier soir. Nos soldats ont sacrifié leur vie dans la rivière Eshui. Pour échanger cela contre la paix à Pékin. En conséquence, la capitale n'a pas envoyé un seul grain de nourriture. Au contraire, ils ont envoyé cet édicte qui veut ma tête. Zhao Qianu, pensais-tu que je devrais accepter cet édicte? Les soldats de tout le camp seront-ils d'accord? Général Li, calmez-vous. Puisque la situation militaire a changé, nous ferons naturellement un rapport fidèle à Pékin. Mais cet édicte. Oups, j'ai glissé. Mais puisque cet édicte est erroné, brûler est donc juste brûler. Évitez de le ramener pour que Sa Majesté ne s'inquiète. Vous ne pensez pas? Général Li, vous gérez bien l'armée. Nous en sommes admiratifs. Ce qui s'est passé aujourd'hui, nous rapporterons tout dans les moindres détails. Pour en faire rapport à Sa Majesté, devrions-nous appeler les officiers? Pas d'urgence. Le général Zhao Huiju mettra encore 2 semaines avant de revenir. Ces 15 jours nous suffisent pour faire beaucoup de choses. Par exemple, transformer ce crime de résistance à l'ordre impérial en un rapport de victoire qui obligera à combattre à l'extérieur. Nous devons faire savoir à Son Majesté dans la capitale que cette région du Nord, sans Limu, deviendra rapidement le pâturage des barbares. Il faut juste lui faire peur, pour qu'il n'ose pas nous toucher. Ordre à toute l'armée de se reposer un jour. Demain, nous traverserons la rivière. Je dois, avant le retour de Zhao Huiji à la capitale, livrer le drapeau de la cour du roi de l'Horda d'or sur le bureau de Sa Majesté. Alors, je vais d'abord rentrer me coucher. Au fait,
Il semblerait qu'il y ait quelques belles fourrures de renard dans la tente de Liu Gonggong. Je vais aider le général à se débarrasser de cette bande de fléaux de Zhao Huji. L'atmosphère dans tout le camp de l'armée du Nord est devenue encore plus délicate. Les officiers de l'armée régulière qui me méprisaient encore un peu ont maintenant un regard empreint de respect. Mais je n'ai pas le temps de me soucier du regard des autres, parce que je suis occupé à recruter des gens. C'est encore la même chose que la dernière fois. J'ai recruté une bande de bric-à-brac. Avec les 50 personnes d'avant. Ça fait exactement un camp de 500 personnes. Les 3 jours suivants, j'ai sorti les plans. Et j'ai demandé aux charpentiers de fabriquer des centaines de traîneaux, des centaines d'arbalètes. Et j'ai ordonné aux nouveaux forgerons de créer des flèches à embout fléchés. Et j'ai demandé à Lao Wang de badigeonner les pointes de poison mortel. Tout était prêt. Lorsque le soir du 3e jour, Limusi est arrivé dans mon camp. Et en voyant cette bande de bric-à-brac allongée dans la neige, il est resté stupéfait. C'est ça, tes soldats? C'est ainsi que tu entraînes tes hommes. Les faire s'allonger dans la neige. En attendant que l'ennemi vienne les tuer? Général. Même si ces bric-à-brac se levaient, ils ne pourraient pas battre des barbares bien équipés. Les laisser allonger est la meilleure stratégie. Que comptes-tu faire? Nous devons traverser la rivière demain. Bien que la cour du roi des Tentes d'Or ait perdu le roi Axian de gauche. Mais il y a tout de même plus de 100 000 tireurs. L'armée avance de front. Nous allons certainement rencontrer une résistance acharnée. C'est pourquoi je veux emprunter un autre chemin. Quel chemin? Nous ne prendrons pas le pont flottant. Mais nous passerons par l'arrière du palais du roi des Tentes d'Or. La vallée de la mort glacée. C'est un terrain désespéré. La neige ne fond jamais là-bas. De plus, le terrain est difficile d'accès. Les chevaux de guerre ne peuvent tout simplement pas passer. Mais nous le pouvons. C'est pourquoi je les ai entraînés à se coucher. Avec des outils spéciaux, nous pouvons mener une attaque surprise dans leur arrière. C'est leur pâturage. C'est aussi l'endroit où ils placent les vieux, les femmes et les enfants, ainsi que les provisions. Que veux-tu faire? Il n'y a pas d'armée là-bas. Juste des civils. Je veux aider le général à faire un sale boulot. Brûler leurs provisions d'hiver. Tuer leur bétail. Je veux rendre cette prairie incapable de nourrir même un seul cheval de guerre pendant les 10 prochaines années. Je vais faire en sorte qu'aucun cheval de guerre ne puisse survivre. Cela va à l'encontre de l'ordre naturel. Ordre naturel. Je Zhang Ding suis déjà un voyou. C'est un vaurien. Je porterai cette infamie éternelle. Mais le général peut-il accepter une demande de ma part? Parlez. Quand je reviendrai. Même si je porte l'infamie pour les siècles des siècles. Même si le monde entier veut me tuer. Le général peut-il me laisser une porte ouverte? La grande porte de l'armée du nord de cette ville sera toujours ouverte pour toi. Quiconque veut te toucher doit d'abord demander à mon couteau. Cette chose est incroyable. Dans cet endroit où même les oiseaux ne peuvent passer, nous pouvons courir si vite. Quelle absurdité. Le vent m'est complètement rentré dans le cou. Et, soldats, essayez de tenir le coup. Devant, c'est le sommet du faucon. On va sauter bientôt, accrochez-vous. Tout le monde, arrêtez-vous. Ah là là. Bon sang, dépêche-toi de me sortir d'ici. Aidez-moi à me rapprocher pour voir. Oh là là. Combien de vaches et de moutons cela représente-t-il? Rien que ce groupe de vaches noires là-bas. Il doit y en avoir des dizaines de milliers, au moins. Si on les ramène à Dakian pour les vendre. Combien d'argent cela rapporterait-il, en pièces blanches? Argent. C'est la racine de la vie des sauvages. Nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour voler de l'argent. Nous sommes ici pour couper les racines. Il semble qu'il y ait pas mal de femmes et d'enfants dans l'armée. Nous avons apporté autant d'huile de feu et de poison. Si on met le feu ici, ces gens, ils ne survivront probablement pas. Tête de fer. Tu es plutôt bon forgeron. Mais ma troupe n'a pas besoin que d'un forgeron. Nous avons aussi besoin que vous écoutiez tous les ordres. Tu es devenu un homme bien. Pensez-vous que les sauvages vous laisseront tranquilles? Ils se sont bien remplis. Au printemps prochain,
ils monteront nos chevaux, et utiliseront nos couteaux, pour tuer nos parents, pour voler nos femmes. Dans la guerre, il n'y a que des morts et des vivants. Il y a des morts. Si tu veux être vivant, tu dois transformer l'ennemi en mort. Même s'il s'agit d'un vieil homme. C'est un enfant, tant qu'il est un sauvage. Alors il est l'ennemi. Avez-vous tous compris? C'est ça. Vieux Wang, où sont tes trésors? Montrez-moi ça. Tout est ici. C'est de la poudre de séparation des intestins. C'est de la poudre de vache folle. Et ça aussi. Les animaux dans un rayon de 10 l'ont bu. Dans les 3 jours, ils devront tous saigner. Ça les tuera. C'est vraiment toxique. Mais j'aime ça. Tout le monde s'est rassemblé pour écouter. Bon, c'est l'heure de chaîne maintenant. Il reste 2 heures avant la nuit. On va agir séparément. Yaba, prends 50 des meilleurs. Allez fouiller ces 4 postes de guet. Souviens-toi de ne pas utiliser de couteau. Mets le poison de la Hoang sur les têtes de flèche des arbalètes. Celui qui coupe la gorge au premier sang. Ne laissez personne crier. Souris, tu emmènes 100 personnes à la source d'eau. Mets de la matière dans chaque puits. En outre, je vois qu'il y a pas mal de parcs à moutons par là-bas. Ouvre les portes des parcs à moutons au passage. Mais peu importe, à l'entrée. Poudre de vache folle. Oui, de la poudre de vache folle. Je veux que ces centaines de milliers de moutons sortent tout seuls. Tout le pré va être en désordre. Charpentier, prends des gens et allez au champ de fourrage. Versez-moi tout l'huile enflammée. Attendez le signal de ma part. Allumez ensemble. Les autres, suivez-moi au parc à bétail. Nous allons leur offrir un grand cadeau. Un cadeau qu'ils n'oublieront jamais pendant des décennies. Prends-tu les armes et rejoins l'armée? Pourquoi être pressé? Attends le signal du muet. Bien joué, agissez. Dans l'obscurité de la nuit, 200 personnes se précipitent vers la sortie du parc à bétail. Mais ils ne vont pas tuer les vaches. Mais ils répandent discrètement des tas de clous, puis allument une longue série de pétards rouges spéciaux. Ils les jettent au centre du parc à bétail. Des dizaines de milliers de bétail explosent instantanément. Ils se ruent follement vers la sortie. Puis la tragédie se produit. Les quelques centaines de vaches à l'avant marchent sur les clous en premier. La douleur aiguë les rend fous. Ils veulent s'arrêter. Mais le troupeau derrière ne peut pas s'arrêter. Puis, les cris désespérés du troupeau résonnent. Un bruit assourdissant résonna immédiatement dans toute la prairie. Mais ce n'était que le début. En direction du champ de foin. De tous côtés, de gigantesques flammes s'élevèrent dans le ciel. C'était un feu alimenté par de l'huile enflammée et du soufre. Le vent soufflait et les étincelles volaient partout. Le ciel entier était teinté de rouge sang. Le camp devint immédiatement un chaos total. Les moutons effrayés couraient dans tous les sens à travers la montagne. Ils renversèrent le brasero, enflammant encore plus de tentes. Et près de la source d'eau, ceux qui voulaient aller chercher de l'eau pour éteindre le feu, venaient juste de boire un peu d'eau, commencèrent à se tenir le ventre et à rouler par terre, crachant de la mousse blanche. Le chef des barbares sortit en brandissant son couteau. En voyant cette scène devant lui, il était complètement stupéfait, car il ne voyait aucun ennemi, juste une scène infernale. Ce temps de malheur, ça va me coûter la vie. En rejoignant l'armée cette fois, nous avons vraiment fait fortune. Rien que ceux de ma troupe ont rapporté cela. Or et argent fin. À peine, il y en a 2000 taels. Après être rentrés, pouvons-nous acheter cet établissement, le Yonjuan? Cet argent ne doit pas être touché. D'abord, échangeons nos équipements. Qui veut bien faire son travail doit d'abord aiguiser ses outils. Comprends-tu? S'engager dans l'armée, c'est toujours logique pour un érudit. Il y a des circonstances pour s'enrôler. La colline a 3 lits de vent. Une troupe se dirige vers le nord. Regarde les traces de roues. Les empreintes sont très profondes. C'est sûrement un véhicule lourd. Les forces principales des barbares qui courent vers le nord sont au sud. Au nord, c'est un champ de glace extrême. Aller là-bas, c'est chercher la mort. C'est aussi étrange. De plus, cette troupe n'est pas très nombreuse. Juste une centaine de personnes. Mais les gardes sont très solides. Tous portent des armures noires et des cimeterres. Regarde leur attitude. On dirait l'armée de Kiek. La garde personnelle du roi de Kiek. Chacun d'eux est un guerrier d'exception. Le cimeterre connu sous le nom de Céleste Éternel. Normalement, ce genre d'armée ne reste que près de la tente royale. Comment cela se fait-il qu'on soit dans un endroit aussi isolé? Ils escortent encore la caravane vers le nord. C'est un peu intéressant.
Avec toute cette neige, les montagnes sont bloquées. On ne reste pas dans une tente chaude. Ils insistent pour aller vers les glaces. À moins qu'ils ne sachent qu'ils ont été vaincus au sud. Le ranch a aussi été brûlé. Ils estiment que cet endroit n'est plus sûr. Ils veulent fuir avec leurs biens. Des biens suffisamment précieux pour être escortés par l'armée Kiek. Cela doit représenter une quantité énorme d'or. Allons y jeter un œil. Si c'est vraiment un gros gibier, on pourrait en profiter pour l'abattre. Ce serait une façon de clôturer cette sortie printanière. Mon Dieu, les essieux de cette charrette sont plaqués en cuivre. Ce n'est pas une fuite, ça. C'est la tournée de l'empereur, n'est-ce pas? L'emblème de la famille royale de la Tente Dorée. Dis-moi, aveugle, combien de fils a le roi des barbares? Qui le sait? Après tout, j'ai entendu dire que ce vieux avait une quarantaine de descendants. Mais ceux qui peuvent utiliser ce genre de char, ce sont sûrement les plus favorisés parmi eux. Eh bien, cette fois nous avons eu de la chance. Préparez les arbalètes divines. Tire sur les gens à mort. Mais ne tirez pas sur les bons chevaux. Ce sont tous de bons chevaux. 100 arbalètes divines modifiées tirent en même temps. Les cris de douleur éclatent instantanément. La moitié des soldats de la garde de l'armée Kiek est tuée ou blessée. Mais ils ne peuvent toujours pas découvrir où se trouvent les ennemis. Ils doivent rapidement resserrer les rangs. Entourer le plus grand chariot au centre. Qui va là? Oser attaquer le convoi royal. Ceux qui cherchent à te tuer. Une mêlée éclate. J'observe le champ de bataille de loin. Au début, l'armée Kiek ne comptait qu'environ 100 hommes. Au départ, 5 ou 6 dizaines d'entre eux ont été tués par les tirs. De plus, avec l'effet des arbalètes empoisonnées, ils ne peuvent absolument pas résister à mes 500 hommes de briques et de brocs. Ils sont rapidement tous tombés au combat. En ce moment, sur tout le champ de bataille, il ne reste que ce chariot solitaire en bois de Nammu doré. Sors de là. Ne me force pas à agir, je te prie. Je suis lourd de main. Si je fais du mal, ce ne sera pas bon. Yaba m'a retiré le sommet. Qui es-tu? Je suis Ashina Bileg, le fils du Khan de la Tente d'Or. Vous, bande de voleurs méprisables, osez toucher un seul de mes poils. Mon père, le Khan, vous écorchera et utilisera votre peau pour faire des os. Être militaire, c'est vraiment être un prince. Combien cela doit-il valoir? Ce n'est pas de l'argent. C'est une clé. Une clé qui peut ouvrir la porte du palais du Khan de la Tente d'Or. Cela pourrait même permettre à notre général Li de stabiliser sa position à Bélian. Tu as ramassé tout ce qui a de la valeur ici. Yaba porte ce type. Rentrons chez nous. Espèce de salaud, je te tuerai un jour. Très bien, j'attends. Et que pensais-tu que Jeanne, le militaire, ait fait avec ces 500 condamnés à mort? Ils ont disparu depuis 3 jours. Ils ne sont pas morts à l'extérieur, j'espère. C'est très probable. Bien que Jeanne, le militaire, soit un peu. Mais au moins, c'est quelqu'un qui sait gagner des batailles. Le vrai problème, c'est qu'il a vraiment échoué. Le Nord est encore privé d'un dur à cuire. Il se passe quelque chose. En alerte. C'est le militaire Jeanne. Général Li, cela fait déjà 3 jours. Ce Jeanne Ding a quitté le camp avec 500 hommes sans autorisation. Sa destination est inconnue. On dit qu'il est parti vers le nord. Ne serait-il pas en train de fuir pour échapper à des accusations? Il a sûrement rejoint les barbares. Zhao, faites attention à vos mots. Jeanne est parti pour exécuter une mission secrète. C'est moi qui l'ai envoyé. Quelle mission nécessite 3 jours? Et il n'a même pas envoyé de nouvelles. Ce paquet de défauts, c'est de ma faute. Vous ne pouvez pas prendre la responsabilité d'être complice de désertion. Zhao, avez-vous une langue de vérité? Pourquoi pensez-vous si négativement de moi? Toi, tu n'es pas parti. Général, vous n'avez pas déshonoré votre mission. C'est bien que tu sois revenu. HMPH, à quoi bon revenir? Jeanne Digne, tu as abandonné ton poste et tu reviens les mains vides après 3 jours. Est-ce que vous prenez la discipline militaire à la légère? Tu dis que c'était pour exécuter une mission. Alors ta mission est accomplie, quel est le résultat de la bataille? Revenir les mains vides. Muet. Apporte nos provisions du nouvel an. Fais attention,
Monsieur le chef. Que est-ce que c'est? C'est le 9 perles. Dans la steppe. Seuls les descendants directs du roi Tan peuvent. Porteur les 9 perles orientales. Voici le fils préféré du roi de la Tente d'Or. Le futur seigneur de la steppe. Son Altesse, le prince Ashinabileg. Impossible, absolument pas. Comment le prince de la Tente d'Or pourrait-il être ici? Tu as sûrement juste attrapé un enfant barbare pour le faire passer pour lui. Je suis Ashinabileg. Je suis descendant du ciel éternel. Vous, ces sudistes méprisables. Je ferai en sorte que mon père vous déchire en morceaux. Je ferai de vos crânes des coupes à vin. Je ferai en sorte que mon père vous déchire en morceaux. Je ferai de vos crânes des coupes à vin. Beaucoup. Écoute, 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 écoute. Quel gars plein d'esprit. Zhao Qianyu, voulez-vous encore vérifier l'authenticité? Sinon, je vais demander à Lao Wang de lui faire un saignement. Goûtez et voyez si c'est le goût royal. Que comptez-vous faire de lui? Général, c'est à vous de décider. Mais je pense que c'est une véritable vache à lait. Ce serait trop dommage de le tuer. Donc, il faut le garder en vie. Nous pourrions nous asseoir avec ce roi Han. Et discuter affaires sérieusement. Zhao Qianyu. Vous rentrez à la capitale cette fois. Si vous apportez cet accord de cessez-le-feu, ce serait-il plus impressionnant que de ramener une tête de mort? Accord de cessez-le-feu. Si on peut le faire sans dépense de force, cela ferait reculer les barbares. Voilà le mérite du saint. Était-vous disposé à partager ce mérite? Nous servons tous son majesté. Que est-ce qui nous distingue? C'est moi qui ai arrêté cet homme. Mais le mérite de sa reddition. Cela revient certainement à Zhao Qianyu. Vous avez une belle éloquence. Et une grande force de dissuasion. C'est ce qui a effrayé les barbares. Cependant, ce sont les frais de transport pour attraper des gens. Il y a aussi l'argent durement gagné de mes 500 frères. Cette fois, notre maison a apporté le trésor impérial. Je peux d'abord te transférer 20 000 taels. Zhao Qianyu envoie des mendiants. C'est le futur roi des Han. Ça doit quand même faire 50 000 taels, non? Et je veux de l'argent liquide. Pas de billets de banque. D'accord, 50 000 taels. Mais la personne doit être remise à notre maison pour être emmenée. Ça, c'est inacceptable. La personne doit rester dans le camp de l'armée du Nord. C'est la ligne de fond. Pourquoi? Si je te le confie pour que tu le ramènes à la capitale. Si un petit événement survient en route, les assassins barbares pourront te réduire en chair à pâté. Ou bien, une fois arrivé à la capitale,